La parole est à Monsieur Thierry Benoît pour le groupe UDI Agir et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord, au nom des députés du groupe UDI Agir et Indépendants, de m'incliner, de saluer la mémoire de Patrick Devedjian, de Jean-François Cesarini et de l'ensemble des victimes du coronavirus. Puisque dans cette partie des séances des questions au gouvernement, nous sommes dans la partie économique et financière, je veux revenir sur deux acteurs incontournables, même si, Madame la Ministre, vous avez répondu de manière complète sur la question de perte d'exploitation et naturellement, Monsieur le Premier ministre, à l'instant. Je voudrais dire tout d'abord, parce que nous remontons ici les revendications ou le sentiment qui nous viennent du terrain. Moi, depuis la Bretagne, d'où je viens, eh bien, sur les mesures que vous avez prises jusqu'à présent concernant les mesures économiques, elles sont bien appréciées, elles reçoivent un accueil favorable de la part des acteurs économiques, qu'ils soient artisans, commerçants, industriels, indépendants. Il subsiste cependant, à juste titre, des interrogations et des inquiétudes. Première interrogation et première inquiétude, premier sujet, les banques. Est-il possible, au-delà de toutes les mesures que vous avez prises, afin d'apporter de la sérénité à nos concitoyens dans cette période de crise, que ce soit les entreprises ou que ce soit les particuliers, est-ce que nous pouvons demander aux banques à ce qu'il n'y ait pas de pénalités et d'intérêts complémentaires pour toute demande de report d'échéance de prêt, prêt pour entreprise ou prêt pour un particulier, prêt pour une maison, demande de report de 3 mois ou de 6 mois. Ça peut être quelque chose qui se présente à nous, s'il y a cette précaution de prise. Et enfin, pour les pertes d'exploitation, il y a urgence, je fais écho à ce qui vient d'être dit par les deux collègues députés précédents, il y a urgence à travailler avec les banques assurances, avec les assureurs, à ce que l'état de catastrophe naturelle, dans un cas de force majeure comme celui que nous vivons, soit étendu à état de catastrophe naturelle et sanitaire. Les assurances. Ça a été dit précédemment, beaucoup de commerces, des indépendants, des artisans ont souscrit une assurance perte d'exploitation. En cas de reconnaissance de la catastrophe naturelle, l'assurance leur compense une partie du chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas pu réaliser. Mais pour beaucoup d'entre eux se sont vus refuser cette compensation au motif que dans le contrat qu'ils ont signé, il y a une clause qui stipule qu'en cas de pandémie, les assureurs n'ont rien à payer, même si l'état de catastrophe naturelle était reconnu. En 2018, les assureurs ont encaissé 2,1 milliards d'euros de cotisations au titre de l'assurance perte d'exploitation. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous, oui ou non, favorable à faire contribuer les assureurs sur le modèle de la contribution spéciale temporaire que vous aviez créée pour toutes les entreprises en décembre 2017 ? La participation des compagnies d'assurance à l'effort dans la lutte contre les effets de la pandémie, à cet effort de guerre que le gouvernement, conduit par Monsieur le Premier ministre, s'efforce de mener avec bienveillance. Après plusieurs échanges avec l'Union des métiers et des industries hôtelières, par la voix de son président Roland Aiguille, avec les présidents des chambres consulaires, la fédération départementale du BTP des Pyrénées-Atlantiques, avec de nombreux commerçants, il est apparu que très nombreux étaient ceux qui s'étaient entendus répondre une non-compensation par les compagnies d'assurance des pertes d'exploitation liées à l'épidémie. Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benoît, merci beaucoup de souligner la qualité du plan qui a été effectivement construit par les services de l'État, mais construit aussi avec l'appui des collectivités locales. Et je veux remercier ici les régions qui apportent leur contribution au plan s'agissant du fonds de solidarité et qui vont l'abonder de manière importante et qui apportent des dispositifs complémentaires. Je veux également revenir sur la question des assurances puisqu'elle a été posée par plusieurs personnes sur ces bancs et particulièrement sur l'état de catastrophe naturelle. Ce qui aujourd'hui pose problème sur le fait de prononcer à date un état de catastrophe naturelle, vous l'avez compris, c'est que ce n'est pas un risque contre lequel l'ensemble des assurés est assuré. C'est un risque contre lequel on peut choisir ou pas de ne pas être assuré, à la différence de la catastrophe naturelle où chacun, dans nos polices d'assurance, nous avons de manière obligatoire cette protection et c'est ce qui a permis de construire une protection pour l'ensemble des Français lorsqu'il est exposé à un état de catastrophe naturelle avec un fonds de réassurance qui est abondé régulièrement et qui permet de venir servir les personnes qui ont été confrontées à ces situations. Cette situation nous amène à évoluer et à considérer que dans l'après,
il faudra probablement, effectivement, mettre en place une réflexion sur la reconnaissance d'un état de catastrophe sanitaire et qu'il faut construire la même chose que ce qui a été fait pour les catastrophes naturelles. Et d'ores et déjà, nous avons entamé la discussion avec les assurances. S'agissant des banques maintenant et des reports, je crois qu'il faut distinguer la situation des particuliers. Les particuliers aujourd'hui sont assez protégés au travers du chômage partiel et au travers des dispositifs que nous mettons pour les indépendants. En tout cas, c'est le sens de notre action. En revanche, c'est les entreprises que nous devons protéger aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'action en direction des banques va dans ce sens, parce que les entreprises, pour beaucoup d'entre elles, n'ont pas de chiffre d'affaires et donc ne peuvent pas faire face à leurs dépenses. Je vous remercie. Dans ce moment particulier, chacun, entreprise, particulier, industriel, doit participer à cet effort de guerre et cet effort de lutte contre cette crise sanitaire. Et c'est ce que nous attendons du secteur des assurances. Alors, évidemment, reconnaître aujourd'hui l'état de catastrophe naturelle n'aurait qu'une portée modeste, puisque la moitié seulement des entreprises sont prémunies dans leur contrat d'assurance contre la perte d'exploitation. Et vous imaginez bien que ce sont souvent les plus structurées, les plus grosses, et donc pas nécessairement celles qui en ont le plus besoin. C'est pour ça que nous avons demandé aux entreprises des assurances d'apporter une contribution au fonds de solidarité qui, lui, est dirigé vers les très petites entreprises, celles qui en ont aujourd'hui réellement besoin. C'est pour ça aussi que dans le sens que vous indiquez, nous continuons à travailler avec le secteur des assurances pour qu'elles continuent à assurer de très petites entreprises qui ne seraient pas à date en capacité de payer leur contribution à leur contrat. Parce que rien ne serait plus délicat qu'elles ne perdent le bénéfice de cette assurance alors même qu'elles sont en difficulté. Ce serait ajouter des difficultés à des difficultés. Et c'est dans cet esprit que nous continuons à avancer avec le secteur des assurances, effectivement, en essayant de le rendre le plus contributif possible, à la fois dans le traitement des dossiers individuels des entreprises, mais également dans leur engagement au profit de la collectivité. Je vous remercie.